Et bonjour tout le monde, vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé en prenant une marche dans le bois. Il y avait, j'ai trouvé des blocs de construction. Tu sais, les gros blocs en ciment qui font un X, là. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé des blocs pour faire un mur de rétention d'eau, j'ai trouvé des 2x4 et 4x4. Il y a quelqu'un qui est venu dropper sur des palettes dans le bois, du stuff. Puis, regardez, je vais vous montrer. Vous voyez ça? C'est ça les blocs que je vous disais. Il y a une pile de, ça a l'air pas mal weird, là. Et il y en a à côté, derrière des beaux blocs. J'en ai d'autres ici. C'est pour faire un mur de rétention d'eau ou juste une belle plaque bande de fleurs. J'ai d'autres blocs ici en 8. J'ai des panneaux en plastique. Un peu plus loin par là-bas, il y a des 2x4, des 4x4. On va aller voir si je peux faire quelque chose avec ça. Il y a peut-être des morceaux que je peux récupérer qui sont pas trop maganés. J'ai vu qu'il y avait des feuilles de plywood à l'autre bout, mais c'est trop vieux. Ils ont trop été maganés par la température, là. Alors, on va commencer par les matériaux traités. Les autres durent mieux longtemps, puis on va pouvoir voir ce qu'on fait. Wow! 2x4 en bois traité. Elle est assez bien solide. Ah, j'ai un bout de 6x6 là-bas. Ah, boy. Celui-ci, il est bien beau. Il est bien, bien beau. Des 4x4. Et ça serait pratique faire ma porte. Il y a d'autres 4x4 ici. Il y a même des 2x4. Ils sont pas traités. Le bout est un peu croche parce qu'il est écrasé, mais le bout est bien droit. Je pourrais le couper puis faire mes affaires. Wow, il n'y a même pas changé de cuisine de couleur celui-ci. Il y en a avec des clous dedans. Et ça, c'est des vieux matériaux. Mais ils sont en bonne santé. Fait que on va pogner ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en amène un peu là-bas, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Ouh. Sans que tout ça s'est rendu ici. J'ai sélectionné ces 5 morceaux ici. Il y a des clous dedans. Fait que c'est confirmé, c'est vraiment des usagers. J'ai une coupe de vis. On va tout enlever ça. Puis après, on va aller construire sur la cabane ici. On va faire le mur de ce côté-là pour pouvoir savoir où va être exactement la porte. Comme ça, comment mettre mes planches en haut, ça va être plus facile pour arriver droite d'un bord à l'autre. On va pouvoir mettre des plus longues en haut. Puis, ça va être tigilou. On m'a dur d'utiliser sa drill quand que les trous sont bien pleins. Bon, ben, je les ai tout eu à part une. On va essayer de l'arracher, celle-là. Voilà. Bon, ben. Encore des vis en botte, mais il n'y a pas la tête. Ça va aller bien. Puis, c'est une laisse après elle.
Imaginez, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Enlever les affaires dans le trou de la vis, là, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour toutes les vis que j'avais récupérées de la galerie quand j'ai démanché. Fait qu'à chaque vis que j'ai planté, il faut tout que je creuse dans le tout. Je m'en suis donné du trouble en colline. Mais ça valait la peine. C'est juste du temps et non d'argent. Ouais. Des fois, ça va aussi bien les arracher comme ça serait un clou. Vu qu'on est au printemps et qu'il y a eu beaucoup de pissenlits, j'ai pensé que je pourrais utiliser le pissenlit, la petite fleur blanche avec les graines dessus, ça c'est pour pouvoir partir mon feu. Montrer qu'on peut partir ça à peu près avec n'importe quoi qui est bien sec. Donc, on va mettre le pissenlit ici avec tout ce que j'ai ramassé. On va regarder comment ça brûle. Wow! Ça a parti. C'est bien flammable. Il a peut-être fallu que je le mette plus tête. Hein? On va mettre plus tête là, en espérant que ça va partir. Si ça part pas, on va plan B. OK. Ben, on va faire plan B. Oh, ça voulait partir. Donc, on ne sait pas comment faire quelque chose. Faut toujours l'essayer d'avance. Mais au moins, j'ai pas pris au dépourvu. J'ai mon plan B. Essai numéro 2. Ça brûle un peu. Il n'en faut pas gros pour partir un peu. Une petite flamèche puis tombe. La forêt complète peut brûler.
Le dernier clou. Ah! Mais là, c'est un. Oh. I guess qu'il va rester dedans, hein? Ce qu'il nous reste à faire à cette heure, c'est planer où qu'il fait qu'il va mettre les morceaux, les couper à la bonne longueur, puis on va les installer. Hein? Ça va aller pas mal mieux pour faire notre mur ici. Un morceau de raide jusqu'en bas. Qu'est-ce que vous en pensez? Faire une porte assez haute. Il va juste falloir que je mette un temps l'envers par ici. Et ça devrait être bon. Pas votre largeur des marches. Mais avant ça, on va aller voir comment que le feu il a baissé pour pouvoir faire cuire notre souper. Qu'est-ce que vous en pensez? On va voir ça? Venez-vous-en. Bon, on va voir si c'est bien paré. Ouh, ça a pas mal descendu. Ah. Des belles braises. Pas vraiment demander mieux. Par contre, on va y faire une assise. Ouh! C'est pas frais, hein? À fond de margarine.
Qu'est-ce qu'on a? Ah, des beaux jambons. On va le faire cuire. Ça ne va pas prendre trop de temps. Ça va être un peu comme dans un four. Puis ensuite, on va me faire des belles toasts. On va les voir séparer. Ouh, chaud. Hein? Wow! Regardez-moi ça. Encore quelques secondes, ça va te parer. Hein? Bon. Ouf, ça va être chaud. Regardez-moi ça, on entend ça crépiter dans le poêle. Hein? Ça va couler l'huile un peu. Pendant, on va aller préparer mes tranches de pain. Mmh, ça a l'air bon. Hein? On va faire une sandwich multi-étage. Viande, fromage, pain. Mais avant de fermer le tout, on va mettre du ketchup. J'ai déjà mis du sel et du poivre. On va rajouter un peu de poivre. Ça ici, j'ai pas mis encore. Ouh! Ça voulait pas mal plus vite que je pensais. On va essayer d'aller plus doucement avec le sel. Pour celle-là. Parce que c'est du jambon, c'est déjà salé. Enfin, oh non. Ma petite tranche. Ketchup. Mettre dans deux layers. Hey.
Un petit dessert. À ce temps, il faut nous préparer une table. Ah. Bon appétit, Ça a l'air bon. Mmh. Ouais, bon. C'est vraiment bon. Surtout quand il est toasté, là. Dans un poêle à bois, c'est encore mieux. J'ai déjà dit, mais ça rehausse sa saveur. C'est à peu près la même affaire que si vous le faites sur un charcoal à la maison. Mais à part là, t'as le fil d'être dans le bois. C'est bien plus relax. C'est sûr qu'il peut y avoir des surprises, là. Quand c'est de l'année, surtout, là. J'ai vu une petite moufette tout à l'heure qui marchait dans le bois, là. Faut que je fasse attention, faut pas se faire arroser. Vraiment bon. Je pense que faire que dans du jambon de même, là. C'est pas une mauvaise idée, moi, vous dire. Juste tout seul ou en sandwich, là, c'était très bon. Moi, ça va avoir hâte de goûter mon dessert. Il y a des petits biscuits qui ressemblent à des moulins à vent. Mais sur eux autres, c'est des personnages. Et c'est le même goût que les petits biscuits à forme de moulin à vent. Des fois, on peut avoir des noix dessus comme collées, des tranches d'amandes. J'espère que les autres sont aussi bons. Oh, un petit écureuil. J'ai pas peur. Ah, il était juste là sur les blocs. Je pensais que je le filmais, mais ah, il est revenu. Mais voyez-vous? Ah, il est reparti. On va le laisser tranquille, il va peut-être revenir. Ah non, ouais, il était là sur la palette, sur le coin, avec les petits blocs. Puis il mangeait un petit noix dans sa bouche, là, puis il est là, puis il me regardait manger moi aussi. C'est cool. C'est pas tous les jours que je peux manger avec un écureuil. Bon, où est-ce qu'on était, là? Ah oui, finis ça ici. Puis après, on goûte à ça ici. Oh, il est revenu. Oh, ils sont deux. Un gros et un petit petit. Il est à peine plus gros que mes deux doigts. Cool.
J'aurais dû emmener mon téléphone ici. Il y a un beau petit Suisse qui s'en a dans le trail. Bon, ben. On va voir si je peux pas les prendre. On dit où? La grosseur qu'ils sont, là. Ça prend pas de temps qu'ils sont camouflés par les feuilles et les branches d'herbe. Je suis venu avec un taille bordure la semaine passée, puis j'ai tout trimé un peu les herbes parce que ça en a rendu ça d'autres. C'est vraiment trop haut, là. Bon, on va goûter à cette affaire-là. Ah, ok. Il est comme un biscuit qui a un moulin à verre dessus. Ah, il est revenu. Et le petit, il est revenu. Il sera fun, là. C'est que cet automne, on peut voir un beau petit chevreuil passer ici pendant qu'on mange ou on fait la rénovation. Ça serait nice. J'espère que vous aimez mon son. J'ai un nouveau speaker. Puis, j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'à un moment donné, je parlais, puis le monde fait là. Des fois, on n'entend pas bien. Il faut que je monte le volume de ma télé. Mais là, ben, au moins, vous allez bien m'entendre. En tout cas, j'espère. C'était un test aujourd'hui. C'est la première fois que je l'amène dans le bois. Alors, j'espère que ça va bien avoir marché. Sinon, je m'excuse si j'ai pas de son. Hein? Sur l'oreille, c'est ça qu'ils font, les gars de construction. C'est aussi pour ça qu'ils cherchent tout le temps leur crayon parce qu'il est tombé à terre quand ils marchaient. On va le mettre ailleurs, nous autres. Dans la poche. Ça sent bon bois. Ça m'étonne. Je pensais qu'il allait pas sentir aussi bon que ça. D'habitude, quand ça fait longtemps, ça sent pas aussi fort que ça. Il était bien protégé, j'avoue. Mais je pensais pas qu'il allait sentir aussi bon que ça. On est en train de tomber en côté de ma ligne, là. On va repartir de l'autre bord. Hein? Faites une coche, mais ça dépend quel qui est censé être quoi. On va être correct. Ça va. Ah oui, ça va être bon. On va vérifier ici. Si, admettons. Ah bah oui.
Ça va être parfait comme ça. On va voir quelle grandeur que c'est. Si je le mets proche de la marche, comme ça. Je vois. Si je suis droite assez, c'est 80. Je vais mettre un petit peu plus long, puis recouper le bout une deuxième fois, qui a été trop court. Fait que c'est ça qu'on va faire. On va le couper à 80. Crayon qui est dans la poche. On l'a pas perdu. On va la remettre. Bon, j'ai fait une ligne ici. Ça, c'est 80. On va refaire la ligne avec la scie. Comme j'ai déjà dit, ma scie, elle a les angles dessus. Droit, puis en 45. C'est pour ça que je prends pas d'écart comme ceux-là. Parce que c'est tous des angles de droit ou 45. 90 ou 45. Toujours mettre le crayon avant, ensuite ta cote. Si tu mets après, tu n'auras pas à bonne place. On va faire pareil en bas. Tant qu'à faire. Oh, je n'ai pas fait la ligne sur le bas aussi. Ah, que ça sent bon. C'est bizarre. Ça sent plus le cèdre que l'épinette ou le sapin. Ah, mon Dieu. Ça sent tellement bon. Un petit peu de mousse sur le bout. Mais. Ah, que ça sent bon. C'est de la retraite. Je pense qu'il est croche. Il n'y a pas de trop. Peut-être enlever 1 cm ou 2. Et à part ça, on va être droite. Mais revenez avec un niveau. Comme ça, on va pouvoir le mettre plus droit. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous si vous voulez savoir la suite. Puis ceux qui sont déjà abonnés, ben, je vous en remercie beaucoup. C'est un bon thumbs up. Même 2. Puis merci de m'encourager.